Kli Kheres, comme on a l'habitude de faire pour les Kli Kheres, pour d'accord, pour le Kli Kheres, pour tout ce qui est en argile, tous les ustensiles en argile, Bacharkar, et après cela, Tziref Achuliot, il a donc il associe. Non, Tziref, ça peut être associé. Tziref, ça veut dire de la terre glaise, quand tu le mets dans un tanour à 2000 degrés, il durcit. Ça va être Tsirouf. Tsirouf, ça veut dire. C'est comme Tsoref. Ouais, comme Tsoref. Tsirouf, ça veut dire le chauffer à blanc pour que la terre glaise devienne dure. D'accord. Comment on fait? Tu sais, quand ils soufflent, là, ils font leur vase. Après, on le met dans des grands fourneaux à haute température. Et la température, elle fait que ça solidifie on appelle ça le chomer. On appelle tsirouf. Car tziref achudot natan achol ben chouda. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des sortes de comme ça de rondelles. Il les a tous mis au tanour et entre eux, il a mis de la colle. Il a mis du chol, il a mis de la colle. Rabbi Eliezer Metaer. Pourquoi il dit chez Enze Keli Cheres, ça s'appelle pas Keli Cheres ça. Et là binyan Ke'en kol kele glalim vekle adama she'en mekablim tuma. Lui il pense que c'est considéré d'après lui comme quelque chose qui est comme un kli cheres. Et donc il met là, c'est kli cheres, c'est quand c'est tout kli cheres. C'est qu'il faut bien comprendre la différence. Parce que faut bien comprendre la différence. Il y a kli adama et kli cheres. Les deux c'est à base de terre glaise. Mais l'un c'est passé dans un fourneau et que ça devient comme on fait aujourd'hui tous les ustensiles qu'on a aujourd'hui. Poterie. Ouais. La vaisselle. Ouais, la vaisselle. Porcelaine. La porcelaine. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors qu'on a aussi des ustensiles qui sont de terre glaise. Pourquoi un ça coûte 1000 euros, l'autre ça coûte. Parce que la terre n'est pas la même, mais à part ça, c'est une terre qu'on a fait d'une manière qu'elle prend bien. C'est ça la différence entre Kli Cheres et Kli Adama. Kli Adama, c'est Taor, et Kli Cheres, c'est Tamé. Quelle différence? Les deux, c'est de la terre glaise. Mais l'un, c'est de passer dans le four, et l'un, c'est de passer sans passer par le four. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il avait des rondelles, et après, il a mis de la colle qui était avec du hafar. Alors maintenant, on dit que c'est quoi le Icar ici? Est-ce que le Icar, c'est le hafar? Donc, mais là, c'est pas un Kli Cheres. Si c'est pas un Kli Cheres, c'est pas Mekabel Touma. La Torah, c'est seulement Kli Cheres, c'est Mekabel Touma. Mais Kli Adama, c'est pas Mekabel Touma. Ou bien de dire que comme tu as des rondelles qui sont des Kli Cheres, alors tout devient Kli Cheres. C'est un morgat qu'il a entre Rabbi Eliezer, Metaer, Hamim ou Metamim. Pourquoi? Des Azle, Bata, Chuliot. Parce que lui dit, mais c'est vrai que tu as des couches qui sont faites qu'avec la terre glaise, mais il y a aussi des couches. Regarde, tiens, un stylo. Tu as fait un stylo, un stylo. Donc, si on fait un dessin, on avait une sorte de tanour comme ça. Hein. On avait une sorte de tanour comme ça qui était. On avait l'habitude de le faire de cette manière-là. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des. Voilà. Il a fait. On va faire comme ça. D'accord. Alors, ça, c'est la terre glaise. Ça, c'était des morceaux qui ont été passés au four, ça aussi, et ça aussi. Donc ça, c'est sûr que c'est des clés Cheres. Mais là, par contre, là, c'était stam des clés Adama. C'était stam de la terre. Qui servait en fait à coller, c'est à ça? Coller. Alors maintenant, le problème, c'est quoi l'essentiel de ce tanour? Qu'est-ce que tu lui donnes comme statut? Là, tu lui donnes un statut de clé Cheres, ou bien tu lui donnes un statut de Kli Adama. Si c'est ça l'essentiel, c'est ça l'essentiel, donc c'est Adama, alors c'est Taor. Mais si tu dis au contraire, l'essentiel c'est ces trois trucs-là, Mekabel Touma. alors c'est Mekabel Touma, ça c'est Kli Cheres. Et c'est ça la marquette qu'on a entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Rabbi Eliezer, lui, pense que l'essentiel ici c'est Adama. Et donc, si c'est Adama, automatiquement, c'est Taor. Alors que Chachamim, il dit, mais non, ici, c'est un Kli Cheres.
Sa mère. Ouais, sa mère. C'est un kli cheres. Et c'est un kli cheres, donc automatiquement, c'est tamé. Tu as compris? C'est chasser. Oui, c'est chasser. T'as compris? La base, même. Des azlés, parce que lui d'après Rachid dit des azlés bata chouliot. C'est quoi l'essentiel ici? Les chouliot, c'est là. Tu les vois, c'est ceux-là les chouliot. Ceux-là. Sauf, c'est un Kéli. Et un Kéli, c'est Mekabel Touma. Non, mais il y a Adama, c'est pas Mekabel Touma. Si tout est en Adama. Si c'était tout en Adama, c'est pas Mekabel Touma. C'est qu'il est Kheres seulement. C'est ça que je dis, c'est parce que les gens ils s'imaginent, c'est pas vrai, c'est pas tout. La preuve que si tu prends un Kli Adama, tu vas pas besoin de faire au mikvé. Clé en bois. Tu n'as pas besoin de le tremper au mikvé. Oui. Mais si tu prends de la porcelaine, tu le fais. Ça dépend si c'est un Kli Kheres ou pas. Si c'est un Kli Adama, tu n'as pas besoin de faire de l'emmener au mikvé. C'est la même chose, parce que Touma Betara, c'est la même chose que pour le mikvé. C'est un Midrashi dit des Azlés, parce que eux, Chachamim, ils vont d'après les Chouliot, chez Artanourim, chez la M, voilà, chez Chouliot, chez Artanourim, chez la M, point. Des Azlés Bata Chouliot, point. Eux, ils disent d'après les Chouliot. Chouliot, c'est ceux-là qui sont tamés. 1, 2, 3, et 2 comme ça. Donc, ils vont d'après les 3, et donc c'est tamé. Rashi, il nous dit, chez Artanourim, chez la M, leurs Tanourim à eux, Ayu Asuyim, Ke'en Gderot Dolot, voilà, les Rashi nous explique. C'était comme des casseroles, ou piv les malas, il y avait ici, l'ouverture était par le haut, vetsorev bekifshan, et on le mettait, tout ça, on le prenait tout ça normalement, on prenait tout ça, on le mettait dans un four à haute tension, à haute température. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas fait ça, lui. Il a fait que ces petits morceaux, il les a mis, et après, il les a collés entre eux. C'est ça, maroquette. C'est ça qu'on appelle tanour chez l'achnaï. Pourquoi? Parce que c'est comme des... Il y a comme des parcelles, il y a comme des petits serpents. Un serpent, tu vois. C'est comme des poupées en tour, comme des étages. Mais ça, c'est quoi? C'était quelle taille du truc? C'était grand ou... Oui. C'était comme ça, les tanourim. Et ils mettaient quoi, les gechalim en dessous? Non, alors les gechalim, comment ils faisaient avant, je ne sais même pas comment ça marche. Ils mettaient le four, mais à l'intérieur, ils mettaient ici, ils mettaient les braises, et les chalotes, comment ils faisaient? Ils les collaient Contre le tonneau. Contre la paroi. Ils les collaient contre les parois. Oui, Je ne sais pas comment ça se tenait. Hein. Si, on en voit devant Moussaïof, là. Yerushalayim. Oui, ils faisaient comme ça. Ils ont un four oui, comme ils ça. collent comme ça. Oui, ils collent. Ils collent à l'intérieur, ils me sont un petit cousin comme ça, et puis ils les collent. Ils les collent, ça tient avec l'humidité. Et j'imagine qu'on c'est cuit, alors Voilà, il le retire. Il sait quand est-ce qu'il faut le retirer, sinon ça tombe. Ben oui. Métatelim. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait le prendre, tu vois, c'était un four portable. Tu l'emmènes comme ça avec toi. Et là, Shaya Moshivo, à l'arrêt, au Ladaf, il est transportable, mais les gens, évidemment, ils ne le faisaient pas. Ils le mettaient par terre. Ou Madbik et Filotatit, Saviv al-Kulo, la Soto Av, chez Claude, Bechazek et Tromor. Qu'est-ce qu'il faisait? Pas seulement ça. Il faisait comme ça une sorte de socle ici. Il faisait une sorte de socle. C'est une sorte de socle ici. Il le collait. Tu vois? C'était une sorte de socle. Voilà. Donc il y avait le socle pour faire tenir le tanour et le tanour. Mais là, le problème, c'est qu'on a mis une partie qui normalement est tamée, une deuxième, une troisième, mais on a mis aussi deux parties qui ne le sont pas. Marloket, Rabbi, Eliezer et Chachamim. D'accord? Ça, c'est Marloket. Allez, on continue la Gemara, on tourne la page. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Shikifo Devarim Keachna. Zu Vetimeuhu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On l'appelait Achnaï pour deux raisons. Premièrement, on l'appelait Achnaï parce que ça ressemble à un serpent. Et deuxièmement, parce que là-bas, les discussions qu'il y avait entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua et Chachamim, c'était, on a bombardé, en français on dirait, on a entouré de paroles comme ce serpent-là, Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'on a pris Rabbi Eliezer, on l'a bombardé, on l'a encerclé, et on l'a dit, mon cher ami, c'est tamé.
Toi, tu dis que c'est Tahor, nous, on dit que c'est Tamé. Voilà, Tana. Comme il dit Rashi, Tana, Beoto Ayom, et Shiv Rabbi Eliezer Kol Tshuvot Shebaolam, Velo Kiblo Imeno. Toutes les raisons possibles imaginables ont été rapportées par Rabbi Eliezer pour prouver la thèse que c'est Tahor. Velo Kiblo Imeno. Et les Chachamim n'ont pas accepté. Amar Lahem. Et la Gemara ne nous dit pas l'état note qu'il y a eu. Mais en tout cas, lui a mené toutes les preuves, on va dire, halachiques. Amar Lahem, im alachakemoti, charouvze yochiar. Tout le monde connaît cette histoire. Ouais. Alors, le caroubier qui vient prouver la véracité de ma thèse. Neakar charouv mimkomo, me'ama. Le caroubier, il s'est déplacé de 100 amot, 50 mètres. Ve'amrela, il y en a d'autres qui disent arba amot. Pardon, arba me'ot amot. 200 mètres. Pas 50 mètres, 200 mètres. 200 mètres. Et quand même, Amroulo, En Mevim Raya Minacharouv. On n'amène pas une preuve du caroubier. Chazar ve'amar lahem. Alors, il ne s'est pas démonté Rabbi Eliezer, il leur a dit Imalachakemoti. Alors, Amatamaim Yochiar. Que le fleuve vienne et amène une preuve à ma thèse. À savoir, Chazrou Amat Amaim le Achorem. Mamash, il y a eu ce qu'on appelle Shiratayam, il y a eu Kriyat Souf, c'est pas si Kriyat Souf là-bas. Au lieu que l'eau est descendue dans le sens de haut en bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, elle a changé de direction. Elle remontait dans sa source. Amroulo, en mevim rayam mimat amaim. C'est pas une preuve. Chazav amar lahem, im alacha kemoti, kotle bet hamidrash uchichu. Alors je veux que les kotalim du bet hamidrash, les murs du bet hamidrash, ils viennent à ma défense. À tout kotle bet hamidrash lipol. Alors les murs du bet hamidrash, ils se sont rapprochés des chachamim pour les écraser. Hein. Garbaem Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua il leur a crié. Amar lahem, il a parlé au mur, il leur a dit Im talmidei chachamim menatzrim zed ze be'alacha. S'il y a les talmidei chachamim qui se disputent sur l'alacha, atem matibchem. Qu'est-ce que vous venez vous intervenez pour dans cette discussion? Lo naflu mipnei kavodo shel Rabbi Yoshua. Ils ne sont pas tombés par terre parce que je les ai arrêtés. Imagine-toi, ils ont dit stop. Donc ils étaient à même le sol. Stop, il leur a dit stop. Mais lo zakfu, ils ne sont pas revenus à l'état initial. Mipene kevodo chez Rabbi Eliezer. Vadaïn dit la Gemara, et encore aujourd'hui, on peut aller vérifier. Matin ve omdin. Qu'aujourd'hui, on peut aller vérifier, on verra des murs qui sont à moitié penchés. Et c'est la preuve qu'il y a eu deux miracles. Premier miracle, ils allaient complètement tomber. Et deuxième miracle, que Rabbi Eliezer, il les a retenus. Et Rabbi Yoshua. Et là, on avait la force de Rabbi Eliezer d'un côté et la force de Rabbi Yoshua. Ils sont bloqués au milieu. Pour une fois, ça vaut le coup de parler à un mur. Non. On parle pas au mur ici. Heureusement qu'il leur a parlé. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il rapporterait un Minachar où il dit non, pas le Charav? Alors voilà, très bien. Alors le Gaon de Vilna, il dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Alors il y a très connu ce que le Gaon de Vilna, il dit parce qu'il y a trois conditions sine qua non pour être un Talmid Chacham. On ne peut pas se considérer Talmid Chacham si on n'a pas ces trois, on va dire, qualités. Première qualité, c'est le caroubier. Le caroubier, c'est Mistapek Vemouad, un homme qui est prêt à vivre dans la simplicité totale. Rabbi Eliezer dit, et moi, toute ma vie, j'ai vécu comme avec un caroubier. Donc, amène-moi, que le caroubier vient prouver que voilà ce que je mange. Deuxième condition pour être un mitracham, il dit, c'était quoi? C'est amatamaim. Amatamaim, c'est la anava. C'est quoi la anava? C'est l'eau. Même si elle se trouve dans l'endroit le plus haut, elle se trouve le plus bas. Donc, deuxième condition, il faut être anav. Quelqu'un qui n'est pas anav, même si il connaît la Torah, il a de la gava, ça ne marche pas. Donc il avait mangé la deuxième qualité. Troisième qualité, dit-il le Gavina, il faut être un matmid. Il ne faut jamais quitter le Beth Midrash. Si tu quittes le Beth Midrash, c'est normal que tu passes à Talmid Chacham. Tu n'es pas là, il faut être là. Quand tu es là, au moins, tu as une chance de Talmid Chacham. Mais si tu n'es pas là, tu n'auras pas de chance. Donc il dit, dites-moi les murs, je suis là ou je ne suis pas là? Il était là. Donc il y avait les trois conditions
sine qua non pour un Talmid Chacham. Et malgré tout. Là, par contre, là, ils lui ont pas répondu En mevim re'aya mi kotle bet midrash. Juste que ça s'arrête l'histoire comme ça. Oui, parce qu'il les arrêtait en dernière minute, mais c'est vrai qu'il n'a pas dit les mots. C'est vrai, c'est une bonne couchière. Il n'a pas dit En mevim. Même Kanye, parce que comme ils étaient en train il allait presque mourir, donc lui, il a arrêté ça. Quatrième preuve, Amar lahem, Chazar ve'amar lahem, im halacha kemoti, min hashamayim yochichu. Il faut que Hachem, il intervient lui-même et qu'il prouve la véracité. Qu'est-ce qui s'est passé? Yatsa vat kol v'amra, ma lachem etzel Rabbi Eliezer, shalacha kemoto, bechol makom. Et la lacha, c'est jamais comme lui. Jamais la lacha, c'est comme lui. Parce qu'on a mis Rabbi Eliezer en Kherem. Rabbi Eliezer, Shamutehu. Shamutehu, ça veut dire qu'il est en Kherem. Alors que d'après la Bat-Kol, ça aurait dû être toujours comme lui. Toujours comme lui. La Bat-Kol, elle a dit arrêtez les amis, la lacha, c'est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ahmad, Rabbi Yehoshua al-Raglav. Rabbi Yehoshua, c'est tenu debout sur ses pieds d'Amar, lo bashamayim i. Amar dit que c'est lo bashamayim i. Amar Rabbi Irmia, shekvar nitna Torah me'ar Sinai. La Torah est déjà donnée à Sinai, c'est la parashat Yitro. Ve'en anu mashgirim et bat-kol. Et nous, on ne fait pas attention à tous les voix célestes. Pourquoi? Shekvar katafta be'ar Sinai bat-Torah. Parce que toi, Hachem, tu as écrit dans la Torah, Achare Rabim Latot. Eh bien, c'est beau ça. C'est-à-dire que moi, j'adore cette mara. C'est-à-dire que le Rav, il se bagarre contre Hachem. Ça n'existe pas, cette histoire. Ça n'existe pas. Il se bagarre contre Hachem. Hachem te dit la race comme il dit. Non. Tu as dit toi-même, Hachem, que ça ne se passe pas comme ça. Tu as dit, toi, Hachem, Achare Rabim Latot. Alors, et la fin, elle est encore plus belle que le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Ashkaché Rabbi Nathan Eliyahu. Un jour, Rabbi Nathan, c'était le contemporain aussi de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Nathan, il a un jour rencontré lui dans la vie. Amarle Maika vid Kucha Berichu Baishata. Dis-moi, savoir. Parce que là, c'est une marloquette pas possible pour mettre un midrash. Il dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem là? On l'a un petit peu mis sur la touche Hachem là. Qu'est-ce qu'il fait? Amarle Ayaonavi. C'est France 2, Eliyahu, c'est France Info. Il nous raconte tout ce qui se passe. À Marley, Kahayir. Hachem, il sourit. Ve'amar, et il dit Nitzruni banai, Nitzruni banai. Mes enfants, ils m'ont gagné, mes enfants, ils m'ont gagné. Ils m'ont gagné, ils sont plus forts que moi. Mes enfants, ils sont plus forts que moi. Voilà ce que dit Hachem à ce moment-là. Amrou, la Gemara termine et dit Amrou, Oto Ayom. Ce fameux jour où il y a eu cette grande discussion, et Rabbi et Yehoshua, c'est lui qui a eu le dernier mot en fin de compte, ouais. Et viu, kol ta'arot chetier Rabbi Eliezer, ve sarfum. C'est-à-dire que lui, qu'ils ont pris, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a dit que c'est Tahor. Donc la trouma, les korbanot, tout ce qui se faisait là-dedans, c'est Tahor. Mais d'après Rachamim, c'est Tamé. Tout ce qu'ils avaient, lui, il avait considéré comme Tahor, ils ont dit, viens, amène-moi ça ici. Toi, le Kohen, amène-moi ça. Toi, amène-moi ce korban, amène-moi ce. Ils ont pris tout ça, et ils ont allumé le feu, ils ont brûlé. Ça a soumis la Torah de brûler. Celui qui brûle la trouma, il est chayav mita. Mais comme eux, ils ont été possèques, c'est tamé, ils ont pris tous les tarots que Rabbi Eliezer il a été possèque, c'est tahor, ils les ont brûlés devant ses yeux. Attends, c'est pas fini. Be'esh, venamnu alav, et ils ont fait après un vote. C'est pas les prirotes de chasse, machin, un truc. Namnu alav, tous les chamis, ils ont dit allez les amis, on se réunit. Qu'est-ce qu'on va lui dire à ce Rabbi Eliezer? Ou barou ou, on l'a mis en nidouille. Barou, c'est la chonne, c'est le contraire. Au lieu de dire la bracha, la klala, on dit barou, ça veut dire machon saginaor, on l'a mis en kherem. Rabbi Eliezer en kherem. Ve'amrou, et ils ont dit Mieler, biodio. Qui c'est qui va lui dire? Envoyer un SMS, envoyer un mail, envoyer passer un coup de fil.
Hein? Parce qu'il était toujours. Non, pourquoi pas d'accord. non, pas pour ça, pas pour ça. Pourquoi en Kherem? Parce qu'il n'a pas accepté le Psagdin. Oui, donc il est toujours ça. Il n'a pas accepté. Lui, il a dit, bien qu'il y avait le Rov, il a dit, moi je pense que c'est Taor et je fais Taor. Il dit, mais attends, mais il y a le Rov ici. Tu peux pas faire ce que tu veux ici. C'est pas là, c'est pas n'importe quoi. Si le Rov il a dit que c'est Tamé, Tamé, toi tu dis Taor, est-ce que tu Roserbecha? Non, Roserbe. Il n'y a pas un dîme pour celui-là, il n'est pas Khayav Mita. Ah, Zaken Mamre. Zaken Mamre. Oui, mais c'est pas pour ça. Zaken Mamre, c'est quand il interprète un verset de la Torah à faux. Il n'y a pas tous les ici, il n'y a pas ça. Mais du fait il s'est rebellé un peu contre les Chachamim, alors on a dit, ton cher ami, tu es en idouille. Mieler, mais qui c'est qui va l'avertir? Qui c'est qui va aller là-bas? Alors, Mieler, Biodio, ils vont le faire savoir. Amalem Rabbi Akiva, Anieler. Moi j'irai, moi je vais aller, Rabbi Akiva. Ah, il est fort, Rabbi Akiva. Regardez la fin de l'histoire. Hein. C'est mamage, c'est vraiment, ça fait peur cette histoire. Shema, Anieler, Shema, peut-être. Yeler Adam Sheno Agun. Peut-être quelqu'un qui n'est pas à un niveau suffisamment grand et il va le dire à Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il va dire? Viodio, il va lui faire savoir Venimtsa Machariv et Kol Haolam Kulo. Parce que Rabbi Eliezer il va être tellement fâché, touché, et triste qu'il peut faire une prière et Hachem détruit le monde. Il joue avec le feu. Hein. Si tu sais que tu as un type comme ça qui risque, qui peut casser le monde, tu veux, je t'amène à boire, je t'amène à manger, rien du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma'asar Rabbi Akiva, la vache chorim, il s'habillait en noir, v'nitatef chorim, il s'est mis un talit en shachor, v'yashav, lefanav, berachok, arba amod, il s'est mis loin de Rabbi Eliezer de 4 coudées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça la halakha. Celui qu'on a mis quelqu'un en nidouille, on n'a pas le droit de s'asseoir dans ces 4 amots. Amarlo Rabbi Eliezer, Akiva, ma yom yomaim. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'assois tellement loin? Mais on étudie, viens assis-toi. Amarlo Rabbi, il lui a dit, Rabbi, Kamdoumeli, il n'a pas dit la vérité, il semblerait, chez Chaverim, Bedilim Mimcha. Il me semble que tes Chaverim, ils se sont éloignés de toi. Il n'a pas dit, tu étais mis en Kherem. Il me semble que tes Chaverim ne veulent plus t'asseoir à côté de toi. Donc il a laissé le Rav comprendre lui-même. Alors ce qui s'est passé, il a compris, Rabbi Eliezer n'était pas tellement bête que ça. Afoukara Begadav, il s'est déchiré les habits. Vechalatz Minalav, il a enlevé ses chaussures. Venishmat, et il s'est levé de sa chaise. Veyashav Al-Gabe Karka. Alors, Zalgou et Navmaot. Rabbi Eliezer, il a commencé à pleurer. Il s'est assis dans la tête, voilà, on va mis en Kherem. Laka Aolam. Le monde, il y a eu une épidémie dans le monde. Shlish Bezetim. Shlish Bechitim. Shlish Baseorim. Tout le monde, il s'est complètement détérioré. Il y a eu le tiers de la récolte de Zétim, tout a été abîmé. Le tiers de la récolte de Chitim abîmé. V'yesh omrim, il y en a qui disent Ab batsek shebiyadisha tafar. Même la pâte que une femme faisait, eh ben, il s'est abîmé. Elle s'est détériorée. Tafar, c'est pas avec Tafar, ça veut dire comme. Tafar, ça s'est abîmé. Pas Tefar, Tafar. Donc il a raté lui aussi. Il a été machiv kol haolam kulo un petit peu, c'était ça? C'est ça. Et donc lui aussi il a raté Rabbi Akiva. Non, c'est pas Rabbi Akiva, c'est Rabbi Eliezer qui a fait ça. Oui, mais Rabbi Akiva, il a dit. Oui, il a dit. Oui, mais j'y vais parce que mais pas le haolam kulo. Il aurait cassé tout le monde. Il n'y aurait plus de monde. Lui, il a fait que. De toute façon, il allait se passer quelque chose. Hein. Continuons un petit peu. Et il ne savait pas, Rabbi Eliezer, que c'est ce qui allait lui arriver? Non. Parce que Rabbi Eliezer était sûr qu'ils allaient accepter son psagdim. Et on va voir pourquoi, justement. Parce que lui pensait que lui, du fait qu'il est harif, même si les autres ils étaient rov, tout ça, parce qu'on mettait ça à Maroquette, qui va expliquer Tosfot. C'est parce que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ne savait pas que Rabbi Eliezer, il ne connaît pas Harabim Latot. Miut Comment pas?
il ne savait pas que l'essentiel c'est le rov. Qu'est-ce que tu te mets en colère? C'est normal, tu es collègue sur 10, toi tu es 1, il y en a 20, 30, 50, 100, c'est sûr. Lui disait oui, c'est sûr que la Torah elle va d'après le rov. Mais quand est-ce que la Torah elle va d'après le rov? Quand on est chavé. Tout le monde c'est la même. Mais si tu prends un nul et tu prends un génie, c'est pas un rov. Il faut être bar plukta. Il faut avoir bar plukta. Il faut que tu aies le même niveau que lui. Donc tu peux discuter. Rabbi Eliezer, il imaginait, moi, par rapport à vous, vous êtes tous des Windows pour le nul. Rien. Vous ne connaissez rien. Il ne comprenait même pas ce qu'il racontait. Continuons. C'est pas fini. Première chose, donc la moitié du monde s'est abîmée. Plus que ça. Tana, on nous a enseigné dans une braïta. Af, gadol, aya, beoto, af gadol, af, ça veut dire la colère. Af gadol, aya, beoto, ayom. Il y avait une colère terrible dans ce jour-là dans le monde. Chez Bechol, Makon, chez Natanbo, Enav, Rabbi Eliezer, Nisraf. Chaque fois que Rabbi Eliezer mettait ses yeux, tout brûlait. Tellement il était. Où il regardait les World Trade Center, tout a brûlé. Il n'avait pas besoin de prendre des avions. C'est dommage de prendre des avions. Ça coûte cher, des avions. C'est à prendre au pied de la lettre, hein, ce qui s'est marqué? Ou c'est une exagération? Mamajlo. C'est vraiment prendre un mamash au mot, au bon près. Rabban Gamliel. Et même le prince d'Israël qui n'était pas présent à cette époque, dans cette marloquette, Aya Boisfina, il était dans un bateau. Ahmad Alav Narshon, Letov O. Il s'est passé, il a dit oulala, il y a une tempête terrible et le bateau il allait chavirer. Et il a dit Amar Kamdomeli chez Enzel Bishvil Rabbi Eliezer Ben Urkenus. Tout ça, c'est sa faute. C'est lui qui fait ça. Pourquoi? Ahmad Alaglav, Rabban Gamliel. Il s'est tenu debout. Mama, Ribono Shel Olam, maître du monde. Galou ve'adwa lifanecha shelo lirvodi asiti, velo lirvod bet ava asiti. Tout ce qu'on a fait, tout ce que mes élèves, Rabbi Yoshua, etc., tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il a compris qu'est-ce qui se passe, pourquoi le monde il est, qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a des tempêtes, il y a tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs pas normaux. Il dit, c'est Rabbi Eliezer, sûrement. On a dit, tout ce que mes élèves ont fait, lo lirvodi Asiti, c'est pas pour mon kavod, ils ont fait ça. Mais l'olirvod bet abba, c'est pas pour le kavod de mes ancêtres, parce que Rabban Gamliel, son ancêtre, c'était Hillel Azaken. C'est pas pour mes ancêtres. Et là, l'irvodra, tout ce qu'ils ont fait, c'est ton kavod. Chez lo yirbu maroket be Israël. T'entends? Parce qu'ils ont dit, on est obligé d'aller avec la main forte pour que Rabbi Eliezer, il comprend, mon cher ami, tu te calmes. Il n'y a pas. Le rov, c'est comme ça. On a décidé que c'est la c'est comme ça. Ne discute plus. Tu dois te ranger. Et Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord. Et jusqu'à la fin de sa vie, Rabbi Eliezer n'a pas été d'accord. Parce que n'oublions pas que Rabbi Eliezer, c'était l'élève de Shammai. C'est l'élève de Beth Shammai. Et eux, Beth Shammai, ils avaient la chita qu'il ne faut pas faire la halacha d'après le rov, mais il faut faire la halacha d'après la qualité de la personne. Et même s'il y en a 100 dayanim et moi je suis tout seul, c'est moi qui ai raison. Qui juge pas de la gava, ça? Hein? Qui juge? Ah oui, ça c'est. Mais tout le monde était d'accord que Rabbi Eliezer il est dépassé. Parce que rappelle-toi ce que la Gemara, c'est le Mishnah dans Pirkei Avot. Il dit Rabbi Chanan Zakaya le Chamishat Talmidim et Rabbi Eliezer tous les Keneget Kulam. Tu mettais tous les Chachamim et Rabbi Eliezer et Amachia Kulam. Rabbi Eliezer il dit mais qu'est-ce que vous êtes vous êtes quoi? Rabbi Yoshua, Rabbi tout cela. Vous êtes des nuls, c'est des nuls ça. Vous savez même pas comment ça étudier. Il faut commencer à étudier les amis. Comme je vous racontais une fois, il y avait un jour dans une ville, il y avait deux grands rabbanim. Un il s'appelait le Rogat Chover et l'autre s'appelait le Orsamer. Et les deux ils habitaient dans la même ville. Un c'était le Rav des Litaïm et un c'était le Rav des Chassidim. Ils habitaient à Riga, à côté de Riga, c'est une ville en Lettonie. Ça s'appelle Dvinsk.
Et alors, ils étaient la vallée de Rav. Et ils s'entendaient pas tellement. Chassidim, c'était pas tellement. C'est pas le grand. Bon, alors, c'était des grands rabbinim, tous avaient 80 ans et tout. Et le Orsamar, il est niftar. 92 ans, et c'était niftar. Alors, on lui a dit, Rav, il y a le Rav à côté qui est niftar, sur le gauche ouvert, et à l'Evaya puisque vous êtes invité à l'Evaya, il a dit, oh là là, il est niftar. Il n'a même pas encore commencé à étudier déjà les niftar. Il n'a même pas encore commencé à étudier un mot, il a commencé à dire déjà niftar. Attends, le pauvre, il n'a pas eu le temps d'étudier. Alors que, je ne sais pas si tout le monde connaît le Sefer qui s'appelle Meshech Chochma, il a écrit à l'âge de 17 ans. Et Raphaël Kenevski, on a demandé à Raphaël Kenevski de retrouver les marées Mekomot. Et ce qu'aujourd'hui, Raphaël Kenevski, c'est plus qu'un ordinateur. Il a dit il y a 3 endroits où je ne sais pas où il a trouvé ça. Il m'a dépassé. À 17 ans. Et son père, lorsqu'il a écrit ce livre-là, que moi j'adore, vous l'étudiez des fois à Shabbat, c'est un kiff, Olami, ce Sefer, quand vous l'étudiez. Et alors son père, il a montré à son père, papa, regarde, j'ai écrit ça pour mon anniversaire de 17 ans. Son père, il a dit, ouais, prends ce livre-là, cache-le. Cache-le, dis, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bien dit. Non, les gens ils vont dire que tu es un darshan, tu n'auras aucun chidour. Il faut être un lamdan, pas un darshan. Il dit, range-moi ce livre-là. Avec aujourd'hui, il connaît tout le Shad, Babli, Yerushalmi, Mechita, la Tosefta, c'est du jamais vu ce livre. À 17 ans, il a écrit ça. En tout cas, finissons l'histoire. Voilà. Maintenant, écoutez bien la fin de l'histoire. Ça vous intéresse ou on s'arrête l'histoire? Non, très bien. Moi, on peut faire attention tout de suite, mais si vous voulez faire la fin de l'histoire, elle est sympa. Parce que le début, on connaît, mais la fin, un peu moins, n'est-ce pas? Vous la connaissez la fin? Non. Alors, la fin, écoutez bien, là, c'est une histoire. Regardez bien, c'est bientôt fini. La fin de l'histoire, c'est comme ça. Ima Shalom. Il y avait une femme qui s'appelait Ima Shalom. C'est son nom. Son nom, elle s'appelait Ima Shalom. Vous avez pas sauté Si, Oui, c'est pas. Non, selon les Boulonnais, Nar Aya Mizarpo. Et la mère s'est arrêtée de sa tempête. Ça, vous n'avez pas lu. Voilà, c'est excité. Ima Shalom, la femme, cette femme-là, Dvitu de Rabbi Eliezer. C'était la femme de Rabbi Eliezer. Sa femme, elle s'appelait Rabbi Eliezer, il y avait une femme. Elle s'appelait Ima Shalom. C'est son nom. Et qui elle était, elle? Achate de Rabban Gamliel Havai. C'était justement la sœur de Rabban Gamliel. En d'autres mots, Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, c'était des beaux-frères. Maou Maase Ve'elach, depuis cette anecdote, Lo Ava Shafkale le Rabbi Eliezer les Mipal à la paix. Elle ne laissait jamais son mari faire Nefilat Hapaim. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si il va retomber dans l'angoisse, entre guillemets, dans la tristesse, Il a tué son frère. Hein. il risque de détruire le monde. Donc chaque fois qu'il devient pas de Nefilat Hapaim, il y a un brit fait Dionaben, il fait Seudat Yitro. Fais ce que tu veux, mais ne fais pas Nefilat Hapaim. Pas de tristesse, parce que s'il rentre à Bilezar dans la tristesse, il risque de détruire le monde. Alors, mais écoutez la fin de l'histoire. Aouyoma, mais il y avait une fois, Jedi. d'accord? Hein? Ouais, non, c'est. Aouyoma, Resh Yaha Ava, c'était Rosh Chodesh, d'accord? Ve'achleif la ben malé le chaser, et sa femme, elle pensait, c'était Rosh Chodesh, mais elle pensait que c'était pas Rosh Chodesh. Elle se trompait entre malé et chaser. Elle n'avait pas le calendrier, parce qu'avant il fallait voir les trucs. Elle s'est trompée. Il cadamrait, et qu'est-ce qui s'est passé? Cadamré, il y en a d'autres qui disent Ata Ania. Elle savait que c'était Rosh Chodesh, elle savait tout ça. Mais quoi? Ata Ania, il y avait une fois, il y avait Ani qui est venu, Vekae Ababa, et il a tapé à la porte. Afiktele Rifta.
et elle est sortie, elle a abandonné quelques instants son mari quand il faisait la tfila. Et son mari, elle n'était pas là, et il dit, c'est pas, je fais la tapaïm. Parce que lui, il voulait faire tout le temps, il fait tapaïm. Ça me dit, ne fais pas ça. Ne le laissez pas faire. Mais là, deux options. Ou bien elle pensait que c'était Rosh Chodesh, bon, Rosh Chodesh aujourd'hui, il ne va pas faire. Et en réalité, c'était pas Rosh Chodesh. Et il a fait. Ou bien, c'est pas encore Rosh Chodesh. Mais il y a juste quelqu'un, il a tapé à la porte. Et vite, elle est partie lui amener du pain. Et entre-temps, lui, il est arrivé à Neflet Tapaïm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était déjà en Kherem, hein, là. Toujours en Kherem. Parce qu'à la fin de sa vie, il était en Kherem. Afikte Rivta Shkeche de Nafal à la paix. Amrale Koum. Katalit Leachi. Tu as tué mon frère. Avec Nefila Tapaïm. Avec Neflet Tapaïm, tu as tué mon frère. Et il est mort à Ben Gamel. C'est moi qui est mort à Ben Gamel. Et comment il a su? Il dit, je sais que Rabbi Eliezer, s'il prie Hachem, il a comme ça une péda, il a une peine. Hachem, s'il a peine, évidemment, contre qui il a la peine? Contre Rabbi Yoshua et le Rabbi Yoshua, c'était rien qu'un élève, mais le maître de Rabbi Yoshua, c'est Rabban Gamiel, c'est lui. Il a pris pour tout le monde. Il a pris pour tout le monde. Et donc il est mort. Adachil Nafak Shipura. Et entre-temps, il y a eu le chauffard, parce qu'à ce moment-là, comme ça, on sonnait du chauffard pour dire que le Rav il est mort. Mibet Rabban Gamiel de Shachir. C'était le Kohen Gadol ou c'était... Non, c'est le prince d'Israël. Le Nassi. Le Nassi. C'est le Nassi, Rabban Gamiel, c'est le Nassi. Alors Agmara demande, mais Minayada, d'où elle savait? Amrale, car Mekoublani, Mibet Abiyaba. Parce qu'elle aussi, elle faisait descendre elle était elle était une princesse. Parce qu'elle descendait de Hillel Azaken. Hillel Azaken, c'était David Ameller. Moi, je sais, j'ai appris ça de mon père. Kol Ashari Minalim, Chus Mishare Ona. Et comme lui, il a senti qu'on a été Metsaer son cœur, et donc il est facile de faire tomber il pleurait, et Hachem, il a vengé. Eh ben, c'est une histoire. Hein. Voilà. Et attendez, et la fin de l'histoire, c'est pas écrit dans cette Gemara, c'est dans une autre Gemara. C'est quoi la fin de l'histoire? Que quand Rabbi Eliezer, il est mort, lui aussi un jour il est niftar, les Chachamim, ils l'ont enterré. Mais ils ont pris une pierre et ils l'ont jetée sur sa tombe. Parce qu'il y a des gens qui sont en nidouille, et comme lui, il ne voulait pas qu'on lui enlève le nidouille. Parce que lui dit, moi j'ai raison. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont été Sokel et Arono. C'est la halakha comme ça. Que si tu me vakesh d'être mori de le Kherem, on enlève le Kherem. Mais s'il ne veut pas venir demander le pardon, entre guillemets, qu'on enlève le Kherem, alors il est tout le temps Kherem, et même lorsqu'il arrive au moment où la ptira, alors quand on l'enterre, on jette des pierres dessus, et on met une grosse pierre dessus. On soquel, c'est quoi? On lapide. On lapide la tombe, et on met une grosse pierre dessus. C'est une histoire. Allez, on fait Tosfot. C'est considéré comme, en quelque sorte, il avait un côté Kapdan. C'est lequel tout Kapdan? Oui, c'est comme Shamaï. Tout ça pour un tanour, quoi. C'est bizarre qu'ici, dans cette Gemara, on s'attarde pas tellement sur les arguments de l'histoire du tanour. C'est plutôt tout ce qui a toutes les conséquences. En fait. Et en plus, la Gemara a dit, ils ont dit plein de choses, mais on ne dit pas quoi. Ouais, c'est vrai, c'est... Mais on a dit le. Bon, on était c'est Marocain de Tosfot, on était qu'est-ce qui s'est passé? On était ça, c'est. Lui, il dit. Après, il veut. Surtout, comme il disait tout à l'heure, c'est pas un peu de la gava, et il dit Amatama Inyokiro, dire qu'il est un ave, après, avec tout ça. Je veux dire, il y a quelque chose qui colle pas. Non, parce qu'il explique le Mishnah des Charim, la Hanava, ça n'a rien à voir avec la vérité. Le problème, la Hanava, c'est pas quelqu'un qui dit le mensonge, je suis rien, je vaux rien. Rav Shleiman, qu'est-ce que tu vois? Je ne sais même pas dire l'alphabet. Si Rav Shleiman dit je ne sais pas dire l'alphabet, t'es un fou, c'est pas un arbre. Là, c'est dire je suis un méga intelligent, mais tout ce que j'ai, c'est pas moi, c'est Hachem qui m'a donné. C'est un cadeau d'Hachem, c'est mes parents, c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas dire je suis rien. C'est quoi je suis rien? Tu es multimillionnaire, je suis rien. D'accord, mais tu es multimillionnaire. Dans la Torah, je parle. Tu dis je suis rien, je connais le chasse par cœur. Il y a des gens, tu leur poses une question, ils te disent le chasse par cœur. Je sais rien. Je sais rien. Non, je sais rien. Moi, tu sais rien. Tu connais le chasse par cœur, tu sais rien.
Non, je sais beaucoup de choses, mais c'est pas par mon mérite. Ça, là, Anava. C'est pas par mon mérite. Rabbi Eliezer, lui, c'est parce qu'il était prêt à se sacrifier pour la vérité absolue de la Torah. Et pour eux, un tanour, c'est plus important. On laisse tomber le tanour, je t'en prie. Ça y est, laisse tomber, c'est pas... Ça y est, on va pas en faire une maladie. C'est bon, on le refait, on enlève la dama, là on met du Kheres à la place, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. C'est réglé. Mais on comprend aussi de la fin que... Voilà pourquoi il n'était pas impressionné quand il a fait le carreau, l'eau. Ah voilà. Il avait des pouvoirs apparemment, il avait une force. Ouais, ben oui, ben, c'est ça la force. C'est ça la force, il n'était pas du tout impressionné par les miracles. Justement, c'est ça qu'il va demander Tosfot. Alors on fait tout le Tosfot. On dit que tout celui, ce que j'ai entendu, c'est vrai que tout celui que son nom est cité dans le Talmud, il avait la force de résurrection de Ah mort. oui, c'est sûr qu'on a dit le Rida. Celui qui est, toutes les personnes qui sont citées dans la Gemara. Tanaïm, non? Tanaïm et la Moraïm. Mais les Moraïm? Oui, parce que la Gemara avec toi, la Gemara. Ben oui, Kam Rabbi Zera Vesharté. La Gemara dans Megillah. Tu te rappelles, il avait écrit Chayav Adam Leva Soumé Adelo Yada. Il a dit viens, je t'invite. Il a dit on va passer un beau Pessah, un beau Purim. Rava, Kam Charté Rabzira. Il a dit viens, on va passer un beau Purim ensemble. Il a pris le couteau, et comme il était un peu chicor, Charté les Rabzira. Il a tué. Le matin, il se réveille. Il dit quoi? Il dit quoi? J'ai fait ça. Il a fait la prière et il a revécu. L'année suivante, il a dit allez, viens passer le démon. C'est le Lo Kol Yom Mitrachesh Nissa. C'est pas toujours qu'il a chez lui des miracles. Lo Kol Yom Purim. Ça, d'Afret, ou tout comme ça, au début. Oui, Davzaïn, oui. Il a dit c'est pas tous les jours que Hachem fait des miracles comme ça, c'est pas tous les jours. Mais ils avaient la force de faire cette année. C'est vrai, j'ai oublié ça. Et là-bas, c'est qui? C'est les derniers, parce que, bon, rappelez-vous, il y avait 6 Dorotes de Amoraïm. Il y a 6 générations, et Ravina et Ravashi sont les derniers. Et donc, c'est les derniers. Les derniers, ils savaient faire ça. Alors, les cas de Sagarma, ceux qui étaient avant. Alors maintenant, voilà, la question, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas été impressionnés par tous ces miracles, et plus, la question encore plus, comment ils n'étaient pas impressionnés par Hachem, parce que Bat Kol, c'est Hachem qui parle. Hachem il vient et nous dit écoutez les amis, Kol Makom Al Hakemoto, moi à leur place je me serais mis du côté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se bagarrer contre Hachem. Et quand même Rabbi Eliezer n'a pas voulu. Alors dit Tosfot Vea Labashamaimi, parce que c'est pas dans le ciel. Tosfot il demande Vea Adam il a un Perikamadi Evamot. Pourtant on vient de finir le Dafayomi Evamot. Et là-bas il y a écrit D'Alacha et Bet Hillel. L'Alacha c'est comme Bet Hillel, pourquoi? Mishum de Yatsa Bat Kol. Et là-bas pourquoi l'Alacha c'est comme. On avait une discussion, est-ce que l'Alacha c'est comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel? Et en fin de compte, l'Alacha a été tranchée comme Bet Hillel. Mais d'où est-ce qu'on sait que l'Alacha c'est comme Bet Hillel? Parce qu'il y a à cause d'une Bat Kol. Donc la Bat Kol, c'est elle qui a tranché. Elle a dit quoi la Bat Kol a dit Shalosh Shamim ou Mertza. Nichleku Bet Shammai Bet Hillel. Alalou Omrim, Alacha ke Bet Hillel. Alalou Omrim, Alacha ke Bet Shammai. C'était rigolo parce que ils avaient pendant 3 ans et demi discuté Bet Shammai et Bet Hillel si l'Alacha c'est comme eux ou pas. Alors les Bet Shammai disaient moi je pense que l'Alacha c'est comme moi. Mais ils étaient en minorité. Ils étaient en minorité. Et Bet Hillel il disait moi je pense que l'Alacha c'est comme moi. C'est rigolo de dire que ce sont mêmes. Parce que normalement, tu dis pas. Les autres, ils viennent dire, bon, je pense comme lui, je pense comme l'autre. Mais là, eux-mêmes, ils se défendaient eux-mêmes. Après, on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas comment faire. Pendant 3 ans et demi, tous les matins, et ça reprenait la marroquette. Un, il disait la Hakemoto, et un Hakemoto, etc. Yatsa Batkol, il y a eu un Batkol qui a dit, Alaha, qui livrait Bet Hillel. Alors pourquoi on dit maintenant que quand il y aura Mashiach, ça sera comme Bet Shammai? Comment on sait? Parce que s'il y a la Bat-Kol qui a dit sur Bet Hillel. Oui, mais la Bat-Kol a dit dans l'Olamazé. Elle a dit Baolamazé? Hein? Dans l'Olamazé, elle a dit. Mais Olamaba, c'est comme Bet Shammai. Ça veut dire que l'Olamaba, c'est ici. Maintenant c'est Olam. Maintenant c'est Bet Hillel. Et après c'est Bet Shammai.
Mais surtout, en fait, la Bat-Kol, qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? Elle est venue nous dire que quand il y a marqué Achare Rabim Leatot, ça veut dire que même contre un Miout Rachouv, voilà. de gens plus forts, voilà. c'est quand même la majorité qui l'emporte. Bravo. C'est ça qu'elle est venue dire. Donc, mais quand même, on voit quand même qu'elle elle dit des choses. Et alors pourquoi ici non? Ici, qu'est-ce qu'elle vient de dire le Bat-Kol? Qu'est-ce qu'elle vient de dire la Bat-Kol ici? Elle dit le contraire. Que là, elle vient de dire que c'est plus important un Miout Rachouv qu'un Rov qui n'est pas Rachouv. Alors c'est une contradictoire. Parce que ici c'est quoi? C'est encore une fois Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que Rabbi Eliezer, lui c'est Beth Shammai. Et lui, pourquoi il revoit? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi je pense que j'ai raison. Attends, mais t'es tout seul toi. Il y en a 50 là, 100, 200 Talmidei Chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, tous ceux-là, ils sont chrolèques sur toi. Qu'est-ce que calme-toi. Il dit non, je ne me calme pas. Parce que moi, je suis plus important que tout ça. Et la Bat-Kol, elle est sortie, elle dit Alakha Kerabi Lezer, Bechol Makom. On lui demande, mais et là-bas, on a dit que l'Alakha, c'est comme Beth Hillel. Et ici, on dit l'Alakha, c'est comme. Pourquoi là-bas, tu as écouté le Bat-Kol? En plus, c'était la même question. C'est le même sujet. Le sujet quand on était sur le forum qu'on avait. Rabbi Eliezer, vous avez dit tout à l'heure qu'il venait de Beth Shammai. Oui. Alors, il n'est pas ici de Beth Shammai. Justement, mais la Bat-Kol a dit la c'est comme Beth Shammai. C'est ça la question de Tosfot. Qu'est-ce qu'elle a dit la Bat-Kol ici? Alakha Rabbi Eliezer. C'est quoi Alakha Rabbi Eliezer? Alakha comme Beth Shammai. Parce que elle a été reléguée sur la première. Oui. C'est ça le problème. La différence, c'est que ici, elle donne dans les Darim, elle donne raison à la majorité, alors que là-bas, elle donne raison au Yachid, au seul, à un particulier, contre toute la majorité. On peut dire que là-bas, c'était dans tous les cas, et là, c'est un cas particulier. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? C'est le Tanour. Voilà. Oui, mais on est d'accord que et là-bas aussi dans Beth Shammai et Beth Hillel, ils étaient en marloquette, on était sur des petits sujets. Oui, la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, c'est quoi Beth Shammai et Beth Hillel? Est-ce que les tsarot, ils sont poter, ils sont poter ou ils sont pas poter? C'est quoi les tsarot? Les tsarot. C'est quoi? Les deuxièmes femmes. Les deuxièmes femmes là, dans Yevamot. C'est aussi un cas, bon, le cas, il y a 2 femmes, le gars il meurt, et ça, bon, laisse tomber, c'est pas des cas, est-ce qu'on doit mettre des films, pas des films, c'est des cas aussi tirés par les cheveux, c'est pas les cas de tous les jours. Les cas de tous les jours, pas de marloquette, c'est toujours les cas d'école, quoi, les cas de figure un petit peu tirés par. Limite, toujours les cas limites. Alors, tout ça, il dit, Shani Acha, Sheba Lachlok al Divrei Torah, Dirtiv Achare Rabim Latot. Ici. D'accord? Il dit Tosfot. Shani, il dit là-bas, c'est différent. Non, ici c'est différent. Pourquoi? Sheba Lachlok al Divrei Torah, Dirtiv Achare Rabim Latot. Avalatam, Adraba, Bet Hillel, Ruba. Im lam dave misfekalan iazinan bataruba mishum bet shema yavu kharife tuva. Donc qu'est-ce que dit Tosfot? En vérité, le pourquoi on a fait ce Bat-Kol, celle-là, on s'en fout de celle-là, et celle de Yevamot, de Beth Hillel, on l'a chérie. C'est la même Bat-Kol. C'est pour tamponner la majorité. Hein? C'est pour valider la majorité. Parce que la Bat-Kol là-bas, elle allait dans le sens du verset. Alors qu'ici, la Bat-Kol, elle allait à l'inverse du verset. Parce que ici, dans le verset, il écrit Achare Rabim Leatot. Achare Rabim Latot. On apprend tout Sanhedrin. Tout Sanhedrin, c'est basé sur ce verset. Achare Rabim Latot. Le Bedin, il va d'après le Rov. Et là-bas, on n'a pas dit, t'es un méga rave, un moyen rave, un rabbin de campagne. On n'a pas fait différence comme ça. Si tu es assis au Bedin, tu es un col. Dans ce cas, à l'époque de Beth Shammai et Beth Hillel, pourquoi Beth Shammai il s'est pas dit on doit aller dans la majorité, donc la halakha est comme Beth Hillel? Ah, bravo. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas est-ce que Achare Rabim Latot, est-ce qu'il y a un petit hic là-dedans, il dit, sauf dans le cas où il y a des harifim. Est-ce qu'il y avait un petit astérix en fait? Ouais. Une exception. Il y a des exceptions. Ben oui, parce que quand on dit Rabim Latot, mais en vérité, même halachiquement parlant, aujourd'hui, on dit ça.
Entre Beth Shammai et Beth Hillel, on ne dit pas, mais aujourd'hui, on ne pourra jamais dire, tu vois bien aujourd'hui, regarde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a le Rav, je ne vais pas dire des noms, hein. Il y a ce Rav-là, il y a ce Rav-là, il y a ce Rav-là, ce Rav-là, ce Rav-là. Mais ce Rav-là dit, vous tous, vous êtes des nuls. Je ne vous écoute même pas. Il dit, oui, mais moi j'écris des tonnes de livres. Tu peux écrire même 3 milliards de livres, ça ne m'intéresse pas. Ça me fait ni chaud ni froid. Ah, il y a le Rav. Oui, mais le Rav, ça ne compte pas. Pourquoi ça ne compte pas? Mais on a dit à Rabbi Matot. C'est quand même différent. C'est quand même différent parce que si par exemple vous avez un Rav en Amérique, Rav Moshe Feinstein, un autre en Israël, un autre à Bnei-Brak, ils discutent pas entre eux. C'est chacun par rapport à son endroit. Bravo. Et là, ils sont tous dans la même pièce et ils se bagarrent. C'est bravo parce que c'est vrai, ça c'est le char dans Rochen Mishpan, Siman, Rafé, Sivikatan, Yutet dit comme tu dis toi. Bravo. Je n'ai pas fait exprès. Hein? Bravo Denis. Oui, il dit ça. Il dit parce que ce qu'on peut faire, c'est seulement quand est-ce qu'il y a une marloquette, c'est quand on se retrouve autour d'une table. Mais s'il y en a un, ou bien lui dit le char encore plus que ça. Il dit voilà, on prend un exemple. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un ascenseur Shabbat? Bon, alors moi je vais écrire une tchouva, je vais marquer. D'après le Ravad, c'est assourd. D'après le Orzaroua, il me semble que c'est moutard, etc. Chacun amène des preuves, etc. Il dit mais ça sert à rien. Parce que le Ravad, il n'a pas d'ascenseur, lui. Toi, tu estimes que d'après ton analyse des paroles du Ravad, il en sortirait que dans ce cas-là et ce cas-là et ce cas-là, le Ravad aurait permis. Et tu estimes que le Orzaroua, il aurait interdit. Et donc tu fais l'Europe, tu dis. Donc le Ravad d'un côté, le Orzaroua, plus le Tosfotrit, plus ça. Tu fais l'Europe, hop, et donc c'est moutard. Donc mais ça, c'est rien que toi qui le dis, tu vois. Parce que tu parles des gens qui ne sont pas là. Des gens ils ont laissé leur sagesse dans les livres, mais eux, ils ne sont pas là en chair et en os. Donc jamais on peut faire un rov. Alors qu'ici, on parle de gens qui se retrouvent tous autour d'une table et on discute. Mais même ça, si on se retrouve autour d'une table, par exemple, il y a aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire des noms parce que je n'ai pas envie de dire des noms, mais il y a des rabbinim, bon, ils sont niftar maintenant, il y a des rabbinim, ils ont vécu pendant 40 ans ensemble, mais jamais ils ont été d'accord. Jamais. Même pas une fois. Un disait oui, l'autre disait non. En plus, c'était facile, toujours dire oui, non. Un disait oui, non. Chaque fois, c'était que ça marchait comme ça. Donc, ça sert à rien. Donc, c'est pas. Donc, pourquoi? Parce que celui qui disait la thèse, lui pensait, disait, mon cher ami, je suis désolé, mais tu ne fais pas partie du club. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça que personne ne sent. Il n'y a pas de Sanhedrin. Parce que pour un Sanhedrin, il faut accepter un forum, il faut accepter voilà, on est tous la même chose. Voilà, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Ceux-là, ils disent, ceux-là, ils ne savent rien. Ceux-là, ils disent, ceux-là, ils ne savent rien. Ceux-là, ils disent, ça ne savent pas étudier. L'autre, il ne sait pas faire la lacha. L'autre, il dit, celui-là, c'est un mekel. L'autre, il dit, c'est un marmir. Donc, en fin de compte, personne n'est d'accord avec personne. Donc, ça ne compte pas, ça. En conclusion, c'est ce qui se passe depuis toujours, finalement. Oui, non, mais ça, aujourd'hui, c'est impossible. Ce qui s'est passé avant, à part certains qui étaient comme Rabbi Eliezer qui n'a pas voulu lâcher, mais les autres, ils ont lâché. Les autres, ils ont dit d'accord. Alors, si on raconte, c'est l'exception, a priori. Ah, si oui. on raconte cette histoire. Rappelle-toi l'histoire de Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua aussi, il avait dit que Rabban Gamliel, ça se commencerait de Brachot, lui, il avait fait son calcul. Il avait fait le calcul que Yom Kippour doit tomber lundi. Et Rabban Gamliel, il s'est trompé, entre guillemets. Il avait dit qu'il s'est trompé. Et lui, il a dit Yom Kippour, c'est dimanche. Il a dit non, mais attendez, Yom Kippour, c'est lundi, c'est pas dimanche. Il a dit écoute, c'est moi qui décide. Yom Kippour, c'est dimanche. Et lundi, tu dois venir faire Otsa'a et tu viens Chayav Karet, c'est pas de la rigolade. Et Rabbi, hein? Oui, Otsa'a, il est Chayav Karet. Et malgré tout, Rabbi Yoshua, c'est le même que celui-là d'ici. Lui, il s'est plié. Lui s'est plié. Et Rabbi Yoshua, il s'est plié au Rov. Et il est venu, et Rabban Gamliel, Nashkol Rosho, Amar Rabbi ou Mori.
que tu m'as écouté. Mais lui s'est plié. Rabbi Eliezer, non. Alors, tout ça qui est Tosfot. ועוד יש לומר, תוספות ידידים, ועוד, וכאן לא יצא בת קול, אלא משום כבודו דרבי אליעזר, שאמר מן השמיים הוכיחו. Il dit qu'en vérité, ici, il y a deux sortes de col. Il y a une bat call qui est véridique. Il y a une bat call qui est là simplement pour te caresser un petit peu. La preuve, voilà la preuve. Une preuve, le caroubier. Une preuve, la matamaïm. Une preuve, ceci. Une preuve, cela. Et Hachem me dit, voilà, je vais te donner un petit cadeau, bat call. Mais c'est pas une vraie bat call. C'est quand même pélé. C'est bizarre. Hein. C'est bien comme Hachem il parle, mais c'est pas pour dire la vérité. Simplement pour. C'est la batte colle. C'est une voix. C'est dire quoi? Mipene kvodo de Rabbi Eliezer. Mais d'après le premier tirout, Kvodo de Rabbi Eliezer, ça veut dire que quoi? Qu'il y a une bat call du ciel qui sort du ciel et malgré tout, elle ne dit pas le émet. Le émettre. Pourquoi? Pour apaiser les paroles. Comme Rabbi Eliezer, il a pris très à cœur, la preuve. Hein. Il a pris très à cœur son histoire. Dans la question qu'il demande le marcha, il dit ah mais quoi Hachem ment. D'ailleurs, elle leur donne un signe que la halakha n'est pas comme on dit, parce qu'on leur dit Allah, Bechol Makom. C'est pas juste là comme elle était sortie pour Beth Hillel et Beth Shammai. C'est ça, Bechol Makom. C'était la pour totale, calme-toi, c'est bon, toi ça. Alors il demande le marcha et le maharal et tous les mefarshim. Ben Israël dit mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Un bat col qui dit des choses comme ça. On ne sait plus rien alors, c'est quoi? Sur Tosfot. Hein? C'est sur Tosfot. Sur Tosfot. Elle est terrible cette question, non? Non, mais est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux et dire finalement que la halakha, c'est vrai que Rabbi Eliezer il avait raison, mais puisque la majorité est contre lui, ça n'a pas d'application pratique. Donc le seul intérêt de la bat call, c'est pour l'apaiser. Parce que finalement, elle n'a aucune conséquence pratique, puisqu'on suit le Rov ici. Donc elle n'a servi qu'à ça, mais peut-être que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il avait vraiment raison. Bravo, c'est un peu dans ce sens-là. Parce que lui, le rabbi, les mefarshim, ils disent qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire une marloquette? Il faudrait expliquer tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire une marloquette? Un il dit taor, un il dit tamé. Il y en a qui sont trompés alors quoi. Quand il y a marloquette, un il dit taor, il dit tamé, il dit chayab, il dit mouta. C'est quoi? Ils sont trompés complètement. La preuve, c'est on dit ola mazé, on fait comme Beth Hillel. Ola maba, on va ola mazé, ola maba. Si c'est juste ou c'est faux, je comprends rien. C'est juste ou c'est faux? Les deux c'est juste. Oh, Elo, Ve'elo, Divrei, Elokim, Chaim. En vérité, c'est quoi? Ça veut dire, encore une fois, on n'est jamais ici, tout ce qui est dans la Gemara, c'est tout est vrai. Seulement la marloquette qu'il y a ici, c'est comment on doit faire. Nous, comment on doit agir. Mais on n'est pas en train de parler maintenant dans la réalité, qui a raison, qui a tort. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Comment nous, techniquement, comment on doit agir. Sur ça, c'est ça la marloquette. Donc la bat col qu'elle vient, elle dit halakha Rabbi Eliezer, c'est pas faux. C'est pas un mensonge. Parce que halakha, c'est vrai que ce que tu dis toi, c'est vrai. Seulement, on ne fait pas comme ça. On ne doit pas agir de cette manière-là. T'as compris? Moi, il y a une chose que je ne comprends pas dans ce soit. C'est que je ne comprends pas pourquoi les deux réponses, elles sont distinctes. On peut très bien dire que la deuxième réponse, c'est la suite de la première réponse. Bravo, c'est l'idée. Pourquoi dis-moi. Tu dis ça? Parce que tout simplement, on pose une question. On dit il y a une stira entre la première bad call et la deuxième bad call. Donc, sauf, même si on donne raison à la bad call de Nedarim mais pas celle de Baba Metzia. Celle de Baba Metzia, non, ici, là, non, mais chez nous, ici, elle a parlé, la bad call. Donc, même si c'est vrai qu'on l'écoute pas et que là-bas on l'écoute, alors pourquoi elle a parlé? Réponse, dans le Inami, on nous dit elle a parlé parce que pour donner du kavod à Rabbi Eliezer. Mais là, la manière dont Tosfot s'exprime, on dirait qu'il dit qu'en fait c'est une deuxième réponse. Mais dans la première réponse, on n'a pas dit pourquoi la bad call elle a parlé ici dans Baba Metzia. On nous a juste dit qu'on l'écoutait pas. On nous a dit on écoute la bad call de Nedarim, mais on n'écoute pas la bad call de Yevamot. C'est Dafeyomi. Yevamot, pardon. Dafeyomi. Yevamot. Vas-y alors. Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on dirait que dans la deuxième réponse, on répond pas à la même question que dans la première réponse. On répond à deux questions différentes. La première question, c'est pourquoi il y a une stira dans les bad calls, et deuxième question, c'est pourquoi ici il y a une bad call qu'on n'écoute pas.
Alors, Non. la deuxième réponse, ok, on dit c'est parce que pour le kavod de Rabbi Eliezer. La première réponse, c'est parce que là-bas c'est un rov, ici c'est un yachid. Mais Non, ici mais la on question- dirait que non, la question est la on même. les, Non, la question on les met est en la- concurrence ouais. les réponses. Non, oui, parce qu'il a mis toujours quand on dit Tosfot, c'est deux réponses. Mais là, ça veut dire que ça dépend comment tu articules la question. Tosfot, il a articulé la question de la manière suivante. Comment se fait-il que Rabbi Eliezer dit Lo bashamaim hi, qu'on n'est pas mashgiar bebat kol. Et là-bas, dans ma Masechet Yevamot, on est mashgiar bebat kol. C'est la question. La question n'est pas comme tu la poses toi. La question, elle est plus simple. Elle dit, ici on dit, Yatsa bat kol. Rabbi Eliezer dit, bat kol, va-t'en. Lo mashgirim bebat kol. En mashgirim bebat kol. Pourquoi? Lo bashamaim. Donc Rabbi Eliezer, il a refuté le bat kol. Il a jeté le bat kol. Par quel pasouk? Il a dit, moi j'ai un pasouk. Toi tu amènes un bat kol, moi j'ai un pasouk. Lo bashamaim. Donc va-t'en toi le bat kol. Alors que là-bas, la bat kol est venue et personne s'est levé et dit, laisse tomber, je ne veux pas la bat kol. C'est ça qui est en tout soit. Si tu poses comme ça la question, c'est deux questions. Si c'est la question, il y a deux réponses. à la même question. Deux questions. Alors continuons le Tosfot. Ve'adam rinan, ve'ad amar atam Rabbi Yehoshua i damar en mashgichim bebat kol. Ve'lo shamin le Rabbi Yehoshua ela al bat kol de'ay maaseh de Rabbi Eliezer de'acha. Ah, parce que la Gemara, elle dit là-bas. Alors, regardons dans le taf que je vous ai donné là, si vous voulez voir. Parce que regardez là-bas ce qui s'est passé. Tiens, on fait la Masechet Eruvin. En bas là. Ça. En bas là, en bas Masechet Eruvin. C'est pas hyper clair, vous la voyez? Pourquoi c'est bon. Ça, D'accord. Alors, comme ça. Ça, on l'a dit. Tout ce que vous avez, tout ce qui est écrit. Oui, on mais l'a rien dit. qu'un mot n'a pas dit. Je sais pas. Il y a un truc qui est métier. Ah, vous n'avez pas dit, d'accord. Pour quelle raison ils ont. Ah non, mais t'as raison, tu as raison, c'est pas la c'est bon, attends. T'as raison, c'est pas le. Il n'y a pas la. Il manque un morceau. Il manque un morceau. Attends, attends, j'emmène Agmara dans Yevamot, une seconde. Alors, regardez ça dans Yevamot. Dans Yevamot, on finit dans 5 minutes. Regarde ça dans Yevamot. Tiens, donc. Ouais, Yudalet, là, s'il vous plaît. Parce que là-bas, la Gemara, elle ajoute encore un petit mot. Elle C'est dit. Yud Dalet ou Dalet? Oui, Yudalet. Ouais, Yudalet. C'est marrant ce qu'il dit là dans. Dans quel Rabbi? Elouvel ou Divrei Elohim, ולמה נקבע הלכה כבית הלל? מפני C'est un deux semaines. Amoud Aleph. Nochrim. Donc c'est pas parce que leur svara est plus C'est fort. petit, hein. C'est juste qu'ils sont plus. Incroyable. Nochim et Elovin, c'est quoi? Ils sont plus calmes, ils sont plus. Regardez ce que la tranquilles, Gemara elle dit. Ce que la Gemara elle dit ici. Et moi, moins connu cette raison. C'est la deuxième, elle est beaucoup plus connue. Chez Magdimin, livré Bet Shammai, il est vrai. Oui, ça c'est là, oui. Tu fais? Non, c'est où? T'as dit Yudalet. Yud Dalet. Amoud Aleph. Dis bon, un maître le Rabbi. Amoud Aleph? Amoud Aleph. Oui. Non, Bet Kol encore. Parce qu'il faut voir un peu la Gemara. Donc juste la Gemara, elle dit. Regardez ce que la Gemara elle dit. Vous l'avez la Gemara? La Gemara elle dit. Ça va? Vatnan? En haut, la première page, Yudalet en haut. Ouais. La Gemara elle dit Rabbi Chonan Amar Asu ve Asu. Ça veut dire non seulement Rabbi Deuxième Bet Shammai, le deuxième ligne. Rabbi Chonan Amar Asu ve Asu. Non seulement Bet Hillel, il disait ce qu'il disait, mais il faisait ce qu'il disait. Et Bet Shammai, il disait ce qu'il disait, mais simplement, ce n'est pas il disait pour dire.
Il disait, il faisait. Ça, c'était avant qu'ils finissent les 3 ans et demi. Oui, C'était avant les 3 ans et demi. Et donc ça. quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils se mariaient avec la tsarat de la truc, la tsarat de la herva. Et donc quoi? Ils se mariaient avec elle. Mais si tu te maries avec elle, c'est ta belle-sœur. Si c'est ta belle-sœur, et tu n'as pas le droit de te marier, tes enfants, ils sont mamzer. Donc la maroquette qu'il y avait entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'était pas une petite affaire. Parce que si tu dis, ils ont parlé pour parler, est-ce que c'est moutard, ça assour, il dit que c'est moutard, ça assour, bon, c'est pas grave. Mais si tu dis qu'ils ont fait mamash, donc il en sortirait que, d'après un, l'enfant qui vient de naître, c'est mamzer, d'après l'autre, c'est pas mamzer. C'est-à-dire que Beth Shammai ne pourrait pas se marier avec Exactement. Il ne pouvait plus se marier parce qu'il dit vous avez été vous mariez avec des mamzerim. Takma a dit Plukta des Rabbi Shmuel, des Rab Omer Lo Asu Beth Shammai Kitivrehem. Ils n'ont jamais fait ça. Ils ont dit que c'est moutard de le faire, mais ils ne se sont pas mariés. Parce que s'ils sont mariés, les enfants ils sont mamzer. Mais Shmuel Amar Asu ve Asu. Et ils sont mariés, et ils ont eu des mamzerim, et Mazal Tov. On a vu le cas, ils ont parlé du cas. D'accord. Alors, Agmara demande, Emat, quand est-ce que s'est passé cette histoire? Quand est-ce qu'ils se sont mariés? Il ima kodem bat kol. S'ils ont fait cette maroquette-là, ça s'est passé avant le bat kol ou après le bat kol? Si ça s'est passé avant le bat kol, alors, Maïtama lo asu, avant le bat kol, avant le bat kol, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et là, la bat kol. Après le bat kol, quoi? Après le bat kol, Beth Shammai, ils se mariaient encore, ils faisaient ça, ils avaient des mamzerim. Mais pourquoi pas avant? C'est un risque, il y a mamzer. Oui, mais si moi je dis que c'est moutard, c'est moutard. Si c'est avant le bat kol, moi je pense que c'est la la il y a un avis qui dit que c'est mamzer. Oui, mais moi je m'en fous. Moi je m'en fous, moi je fais ce que je veux. Je suis Beth Shammai, c'est pas des imbéciles. Ils étaient en marloquette. Je sais. Et là, la bat kol, Maïtama de Madamarasu. Alors, d'après le. Pourquoi ça? Alors, il m'a dit deux réponses. Iba et Tema, Kodem Batkol. On m'a dit, quand est-ce qu'ils ont fait? C'était avant le Batkol. Et quoi? Iba et Tema, la Batkol. On m'a expliqué. Iba et Tema, Kodem Batkol. Kegon, des Beth Hillel Rouba. Donc, et Beth Hillel, c'était le rov, on a dit, d'accord? Les Mandamar Lo Asu, da Beth Hillel Rouba. D'accord? Et les Mandamar Asu, et ceux qui ont dit qu'ils sont quand même mariés, ils ont eu des mamzerim. Alors quoi? Qui azlinan batarouba? Quand est-ce qu'on a fait le rov? Echad adeninu, quand ils sont égaux. Achad betchilal mechad detve. Donc eux, ils disaient que c'est pas grave. Ça c'était avant le bat kol. Parce qu'avant le bat kol, c'était le rov betchilal. Et quand même ça. Mais la fin qui nous intéresse. Mais il va être mal achar bat kol. Même après le bat kol, les Beth Shammai, ils n'avaient pas peur, ils y allaient. Ils mettaient des mamzerim au monde. Alors, Mandamar lo asu, d'après le Mandamar lo asu, la nafke bat kol, c'est pas grave, je m'en fous, le bat kol, je peux plus faire, je m'arrête. Mais le Mandamar asu, il y a eu le bat kol qui a dit la lacha, c'est comme Beth Hillel, et Beth Shammai, ils les épousaient cette femme-là, alors c'était leur belle-sœur. C'est une histoire de belle-sœur, c'est une histoire de fou, parce que c'est ça. La belle-sœur, c'est Chayav Karet, c'est Herva, si c'est pas comme mitzvah. Hein. Si Iboum, c'est une mitzvah, mais si c'est pas Iboum, c'est Herva. Et donc l'enfant qui sort de là, c'est un mamzer. Or quoi? Manama Asou, parce qu'il pense Rabbi Yehoshua'i de Amar en Mashgichim bebatkol. Parce qu'il disait, nous, Beth Shammai, il dit, mais attends, Beth Hillel, qu'est-ce que tu veux? Tu dis il y a un bas de colle qui est arrivé, mais on n'a rien à faire ton bas de colle. Ça, c'est négatif la deuxième thérousse de Tosfot. Bravo. Bravo, parce que qu'est-ce qu'il dit? Alors, en reprenant, qu'est-ce qui s'est passé? Beth Shammai, eux, ils ont eu le bas de colle, et quand même, ils ont continué à avoir des mamzerim. Le bas de colle, il a dit que c'est plus là, raconte-toi, range-toi. Et il dit, moi, je pense que le bas de colle, il sert à rien. Ça prouve rien. Ça ne prouve rien. Parce que, et maintenant on comprend bien ce qu'il a fait Rabbi Eliezer. Parce que d'après cette explication, on comprend bien. Parce que Rabbi Eliezer, avec tout ce qu'il a fait, il ne sait pas. Allez, fais tchouva. Allez, fais tchouva, je t'en prie. Parce que tu vas mourir et encore tu vas pas tchouva. Parce que lui, il était persuadé que le bat de kol, c'est-à-dire le bat de kol de Beth Hillel, il servait à rien. Alors ça pourquoi son bas de colle à lui servira à quelque Non plus, il n'avait pas besoin. C'est Hachem qui a donné le Kvodo. C'était pour combattre Les autres. Mais lui, il était sûr de lui-même, il n'a pas besoin de bas de colle. C'était pas pour lui.
Elle entend Tosfot, on s'arrête là. Alors, il dit, Adam Rinan, Atam Rabbi Yoshua Idama, El Majgirin Batkol, Velo Shaminan Le, Rabbi Yoshua Ila Batkol, De Aïmas, et Rabbi Zacha. Atam Daïk Minekamar, Lo Bashamayim, Shiva Nitalanu Torah, Mashma de Meshumakom, En Majgirin. C'est ça qu'on veut dire. Parce que lui dit, En Majgirin Batkol Bichlal. Que Rabbi Yoshua lui dit, même un Batkol qui est sérieux, pas un kavod, pas le kavod, laisse tomber le kavod. Des vrais batkol, en mashgichim. Comment on sait qu'il y a Raké Bethilel Au final, d'après Bet Shammai, jamais la halakha c'est comme Bet Hillel. D'après Bet Shammai, jamais la halakha a été comme Bet Hillel. Jamais c'est Bet Hillel. Bet Hillel, ils sont toujours trompés. Quoi, mais c'est Rabbi Yoshua qui a dit qu'on a le Majgirim Batkol, c'est pas Rabbi Bet Shammai. Oui, mais Tosfot dit que Bet Shammai, il a compris dans Rabbi Yoshua, Bet Shammai, il comprenait dans la Batkol de Rabbi Yoshua. D'accord? Rabbi Yoshua, c'est après? Non, Rabbi Yoshua, c'est à l'époque, c'est Rabbi Eliezer. C'est qui Bet Shammai? Bet Shammai, c'est Rabbi Eliezer. Il y a Shammai et Bet Shammai. Ouais. Donc Shammai, c'était Shammai. Mais les Bet Shammai, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Et qui c'est le Bet Hillel? C'est Rabbi Yoshua. D'accord? Allez, Khazak. Ça, c'est si on dit Assou et Assou. Assou et Assou. C'est ça. Mais Assou vélo Assou. Ah oui, non, ça c'est un autre. C'est qui dit El Majgirim Batkol? C'est Rabbi Yoshua? Hein? El Majgirim Oui. Batkol.